Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un mid-year tag que j'ai vu sur la chaîne de We Read Together. Donc elle a fait un mix entre le freak tag et le mid tag. Et donc j'ai repris, elle avait 20 questions et j'ai repris les questions qui me plaisaient dedans. Et donc voilà, donc c'est parti. Donc tout d'abord je vais vous présenter toutes mes lectures du coup depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin, voilà, et ensuite je procéderai aux questions. Donc alors tout d'abord donc c'est pas du tout dans un ordre de lecture depuis janvier, c'est vraiment dans le désordre, c'est juste toutes mes lectures que j'ai lues dans le désordre, voilà. Il n'y a pas spécialement l'ordre qui est mis en place. Donc on a La femme de ménage, donc le premier tome que j'ai reçu pour mon anniversaire. Je sais plus si j'ai fait une vidéo, je crois que j'ai fait une vidéo où je parlais des livres que j'avais reçus pour mon anniversaire. Et du coup c'est dedans normalement. Voilà, si j'ai bien fait cette vidéo, je ne me souviens plus. Donc voilà. Voilà, donc je l'ai lu. Je crois que je mets les dates de lecture. Donc ouais, je l'ai lu du lundi 10 mars au mardi 11 mars. Donc je l'ai lu en une journée. C'était... Voilà. Ensuite, nous avons donc le tome 2 de La femme de ménage qui a pris l'eau dans mon sac d'école. Voilà, super. Donc celui-là, je l'ai lu, attendez, j'ai pas marqué les dates. Mais je l'ai lu mais j'ai lu juste après le premier. Donc ça devait pas vraiment être très loin dans le truc. Donc ensuite, on a The Soulmate Equation de Christina Loren. Donc si je me trompe pas, Christina Loren, c'est deux meilleures amies. Donc Christina et Loren, donc c'est deux meilleures amies qui écrivent des livres ensemble. Voilà. Donc voilà. Ensuite, il y a eu le secret, le Night World, le secret d'un vampire. Donc c'est un livre qui appartenait de base à ma soeur, qui habite maintenant en France, et je l'ai récupéré il y a quelques années, mais j'avais jamais lu, donc je me suis dit que j'allais le lire cette année. Voilà, donc j'ai lu le tome 1 et je l'ai lu, en fait j'avais commencé en 2022 puisque là je le vois, et je l'ai repris en mars 2025 et je l'ai commencé le 1er mars et je l'ai fini le 2 mars. Voilà. Donc ensuite il y a La chute de la maison Usher. C'est un livre que j'ai DNF, voilà. Et que du coup je l'ai lu, j'ai commencé le 30 mai et je l'ai DNF le 10 juin, voilà. Ensuite nous avons Bride de Ali Hazelwood, donc c'est son premier paranormal que j'ai adoré, voilà. Ça je l'ai lu du 20 janvier au 21 janvier, donc en une journée encore. Puisqu'en fait, quand je dis en une journée, c'est parce que je commence jamais genre le matin le livre, donc en une journée. Voilà. Ensuite, il y a My Dark Desire. Donc, c'est un livre qui apparaît dans mon vlog de lecture qui sort le 29, donc demain. Voilà, puisqu'on est le 28 aujourd'hui. Donc, voilà. My Dark Desire, que j'ai adoré aussi. Donc, ça, je l'ai lu le 27 juin, mais j'ai pas mis la date de fin. Mais ça m'a pris, je pense, de 3 jours. Parce qu'il est un peu imposant, mais voilà. Ensuite, nous avons le tome 2 de Alice et Persephone, A Touch of Ruin. Donc, que j'ai lu. Je l'ai commencé en novembre 2024 et je l'ai fini le 11 janvier 2025. Donc voilà, ça a pris un peu de temps. J'avais fait une pause entre temps, mais je ne l'ai pas noté. Mais voilà. Ensuite, nous avons Sorcery of Thorn. Donc, c'est justement le livre dont parle le vlog de demain. Voilà. Je l'ai commencé le 19 mars et je l'ai terminé le 23 mars. Donc voilà. Et c'est l'édition Grimoire. Ensuite, nous avons Atlas 6. Donc c'est le premier tome. Je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie, je comprends jamais. Du coup de Atlas 6. Donc voilà. Je l'ai commencé le 22 janvier et je l'ai fini le 3 mars. Voilà, il m'a pris du temps ce petit livre là. Ensuite, nous avons Icebreaker. Donc c'est le premier tome de la saga Maple Hills. Donc c'est la version anglaise que j'ai là.
Je l'ai commencé le 3 mars et je l'ai fini le 8 mars. Voilà. Ensuite, on a le tome 3 de Hadès et Perséphone. Voilà. Que j'ai commencé, je l'ai commencé le 11 janvier et je l'ai fini le 12 janvier. Donc voilà, donc ça a été très très rapide la lecture. Voilà. Ensuite, nous avons Daydream. Donc c'est le dernier tome de la saga Maple Hills. Et si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que si je ne parle pas du deuxième tome, c'est parce que j'ai lu le deuxième tome avant de lire Icebreaker. Voilà, je ne savais pas. Mais du coup, voilà. Donc c'est l'histoire d'Henri. Du coup, j'ai commencé le 16 mai et je l'ai fini le 30 mai. Ensuite, nous avons le tome de du Night World. Donc celui-là, c'est les Sœurs des Ténèbres. Voilà, donc toujours c'était à ma sœur de base. Voilà. Donc je l'ai lu, je l'ai commencé le 2 avril et je n'ai pas mis la date de fin, mais ça m'a pas pris très longtemps à lire, ça je le sais. Et enfin, nous avons... enfin non, c'est pas enfin. Nous avons... Un hiver pour te pardonner et pour te résister. Wow, de mon amour comble. Donc c'est le deuxième tome de la saga Season. Je l'ai commencé le 6 avril et j'ai terminé le 8 avril. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire. Et ensuite il y a un autre livre qui s'appelle 17 ans à jamais. Donc c'est un livre que j'avais emprunté au CDI de mon lycée. Donc j'ai dû le rendre vu que l'école est terminée depuis le début du mois de juin pour nous. Et voilà, donc je vous mettrai une photo. Donc maintenant nous allons procéder, je sépare juste les livres pour ne pas me tromper. Nous allons maintenant procéder au writing tag, donc aux questions qui sont là. Voilà, donc c'est parti. Donc la première question c'est la meilleure lecture de l'année. Donc du coup du début d'année vu qu'on est sur nos 6 premiers mois. Donc ma meilleure lecture de ces 6 premiers mois c'est Sorcery of Thorn. Voilà. Donc c'est l'histoire du coup de Elisabeth qui a grandi dans une bibliothèque et là dans cet univers les livres sont magiques et peuvent en fait ils ont une voix et ils peuvent devenir des maléfiques donc devenir mauvais et tout bref et en gros j'ai adoré ce livre tout simplement parce que j'ai adoré l'univers autour des livres qu'il y avait parce que moi j'adore les livres, le fait qu'ils puissent prendre vie, qu'ils aient parfois des apparences d'hommes, enfin pas des apparences d'hommes, mais par exemple genre il y a un livre qui est couvert d'œil humain, il y a un livre, c'est un poumon littéralement, un cœur, un vrai cœur, genre celui qu'on a à l'intérieur de nous, pas les cœurs qu'on dessine, genre j'ai vraiment adoré beaucoup ça, j'ai adoré en fait, j'ai adoré la magie, j'ai adoré le système avec les démons serviteurs, les démons qui sont reliés aux familles qui ont des pouvoirs. C'est un spoil, mais quand elle entre dans un livre, vraiment, en fait, j'ai tout aimé dans ce livre-là. Celui-là m'a transportée et je l'ai adoré. C'était vraiment ma meilleure lecture de cette année. Voilà. Et franchement, je pense que quand on voit le vlog, on voit à quel point c'est vraiment ma lecture de cette année en fait. Donc voilà. Ensuite, la deuxième question, c'est quelle a été ma plus grosse déception. Alors là, il y en a eu deux. Mais c'était des déceptions à deux niveaux complètement différents. Donc il y a eu tout d'abord la chute de la maison Usher. À la chute de la maison Usher, il faut savoir que si je l'ai pris, enfin je l'ai pris avec le dispositif que l'école avait. Donc la région nous offrait des livres en trimestre en livre. Du coup je l'ai pris celui-là. D'ailleurs est-ce que j'ai reçu tous mes livres? J'en ai reçu un, deux. Oui j'ai reçu tous mes livres, oui. Et du coup il y avait ce livre-là du coup que j'avais pris parce que j'avais vu qu'il y avait la série ou le film sur Netflix. Et je voulais absolument le regarder. Mais quand j'ai vu que c'était une des nouvelles d'Edgar Allan Poe que j'avais du coup lu au collège, beaucoup de ces nouvelles dans le cadre des cours de français et j'avais adoré. Je me suis dit, bah, je vais lire et après je vais regarder. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas regardé. Mais là n'est pas la question. Je pensais que j'allais avoir uniquement la chute de la maison Usher. Mais en fait, ils ont regroupé plein d'autres nouvelles qui, je ne suis pas arrivée jusqu'au bout du livre, mais je pense que toutes les nouvelles parlaient avec la thématique de la mort. Mais ce qui m'a fait DNF ce livre, en fait, déjà c'est parce que tout simplement j'avais des attentes au vu du résumé.
j'avais des attentes exceptionnelles en ce qui concernait l'histoire de la chute d'Amy Usher. Au final, j'ai trouvé que c'était absolument pas exploité. Par exemple, ils expliquent que le Roderick, là, Usher, après la mort de sa sœur, il sombre dans la folie. Vraiment, mais genre la folie. J'ai pas vu la folie. Elle était où la folie? En fait, elle était où la folie, la paranoïa? Elle était où? Enfin, il y a eu, mais c'était trop rapide. La maison qui change, qui devient aussi folle. Elle est passée où? C'était où? J'ai pas vu. En fait, ça m'a saoulée. Et après, il y a eu plein d'autres histoires. J'ai essayé de m'accrocher aux autres histoires, mais des fois c'était chiant. Des fois, je comprenais pas en fait la vibe. En fait, des fois, je me disais, mais qu'est-ce que je dis? Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Du coup, j'ai DNF après le masque. Non, je sais plus. Si, je l'ai DNF après l'histoire d'ombre. Du masque, ouais, j'avais commencé l'histoire ombre et je l'ai DNF. Donc voilà, donc j'ai DNF après avoir lu que ça. Voilà, mais il y avait quand même au moins 3-4 histoires. Donc c'était une déception parce que au vu du résumé, je m'attendais quand même à quelque chose de beaucoup plus incroyable, beaucoup plus captivant, beaucoup plus intéressant. Mais en fait, ça ne l'était pas. Et comparé à ce que j'avais lu quand j'étais au collège de Edgar Allan Poe, je m'attendais quand même à quelque chose de beaucoup plus, voilà. Mais bon, on ne choisit pas. Donc ensuite, le prochain livre du coup qui m'a déçu, c'était le tome 1 du Night World. Alors en gros, cette autrice, c'est l'autrice de Journal d'un vampire qui a par la suite donné la série Vampire Diaries. Et même si la série elle diverge beaucoup du livre, les tomes, dans un tome, il se passe des trucs, mais c'est pas rapide. Et en fait, dans ce livre-là, du coup, je m'attendais à retrouver pas forcément la même vibe que dans Vampire Diaries, mais je suis arrivée, donc en gros, attendez, je relis. Donc en gros, c'est Poppy. Donc Poppy, elle apprend qu'elle est malade, incurable, qu'elle va mourir. Et du coup, elle aime un gars qui s'appelle James. Voilà. Donc en fait, en plus, c'est ça que j'ai pas compris. Donc en gros, dans le résumé, on nous fait comprendre que genre James, c'est genre le populaire du lycée. Donc genre l'inaccessible, comparé à Poppy. Mais dès les premières pages, ils sont potes. Genre, parce que Poppy a un frère jumeau. Genre, c'est le meilleur ami du frère jumeau à Poppy. Et genre, en gros, ils sont potes depuis toujours. Et genre, mais quand tu lis le résumé, t'as pas du tout l'impression que c'est comme ça. Genre, t'as l'impression que c'est l'opposé total. Ensuite, genre, en fait, j'ai l'impression que l'histoire, elle se passe, je crois, sur 2 jours. Vraiment, littéralement, l'histoire, je crois, elle se passe sur 2 jours ou 3. Genre, Poppy, elle arrive à l'hôpital, elle découvre qu'elle est malade. D'un coup, sa maladie s'aggrave. James apprend. James fait d'elle un vampire. Elle die. On l'enterre. James et son frère vont la déterrer. Elle se fait poursuivre par, je crois que c'est Ash, lui, qui arrive dans le tome 2, dont le tome 2 est centré sur lui. Il l'emmène à Las Vegas. Elle rentre. Elle découvre qu'elle a des pouvoirs et qu'en fait, elle appartient au Night World. Donc, en fait, elle a le droit d'être avec James. Et le livre est fini. Genre, en fait, c'était trop rapide. Genre, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Genre, c'était trop rapide. Déjà, la meuf, elle apprend que le gars, c'est un vampire. Elle n'est pas choquée, elle n'a pas peur. Moi, je suis désolée, moi, de matin, j'apprends que quelqu'un de mon entourage est un vampire. Je ne suis pas en mode, ah ok, non, je suis en mode, j'ai peur, en fait. Et même le frère jumeau, genre, le frère jumeau, j'ai pas capté. Le frère jumeau, il a appris que c'est un vampire. Il était énervé. Bon, il était un peu dans la folie de la peur au début, tu vois. Mais il était énervé. 2 secondes plus tard, ça ne posait plus de problème. Mais j'avais l'impression de lire une histoire Wattpad de bas de gamme. Voilà. I'm so sorry. Voilà. Mais ça m'a pas empêché de continuer quand même la saga. Mais voilà, donc je suis quand même assez déçue parce que j'avais quand même des attentes au niveau de ce livre. Enfin, je m'attendais pas non plus à quelque chose d'extrême, mais je m'attendais au moins à ce que ce soit un peu cohérent, quoi. Parce que vraiment, j'ai l'impression que bah justement, j'ai lu en un jour tellement. En plus, l'écriture, genre, elle est quand même un peu grosse, l'écriture. Donc, en soi, ça va pour la. Mais vraiment, je n'en parlerai plus en fait. Ce livre-là, je n'en parlerai pas dans mon histoire. Vraiment. Bon, question suivante. Donc, la question suivante, c'est quelle a été ma plus grosse surprise? Donc, un livre sur lequel je ne m'y attendais absolument pas. Et au final, j'ai grave kiffé. Et c'est
The Soulmate Equation de Christina Lorenz. En fait, ça me fait bizarre de dire de Christina Lorenz parce qu'en fait, genre, c'est deux personnes complètement différentes qui ont juste écrit un livre ensemble, enfin, qui ont écrit beaucoup de livres ensemble. Mais du coup, comme je disais, en fait, quand j'ai vu le résumé du livre, déjà, pourquoi il y a encore le prix? Quand j'ai vu le résumé du livre, je l'ai pris à la Fnac parce que c'était un livre dont j'avais entendu parler. Enfin, j'avais vu sur une vidéo et du coup, je me suis dit, oh, la couverture est grave belle. Et quand j'ai vu qu'il y avait la réunion, je me dis, ah, bah, je vais le lire. J'ai regardé le résumé, ça m'a fait penser au livre de Noël que j'ai acheté avant, là. Tu sais, genre les petites histoires un peu. Voilà quoi. Qui méritent pas leur hype. Tu vois, genre les histoires un peu téléfilms français. Ça me faisait grave penser à ça quand j'ai lu le résumé. Je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait de prendre ce livre? Bon, je me suis décidée à le lire. Et j'ai bien fait. Parce qu'en fait, ça mérite clairement sa hype. Enfin, je sais même pas si ce livre a une hype. Mais ça mérite, genre c'est incroyable. En fait, genre je l'ai dévoré ce livre, mais bah, je pense que vous avez compris que j'avais dévoré le livre. J'ai lu en une journée, mais je l'ai dévoré. Toutes les pages d'histoire étaient incroyables. Donc en gros, c'est Jessica, genre c'est une mère célibataire. Et en gros, genre il y a une entreprise qui en gros teste ton ADN. Et en fonction de ton ADN, ils te mettent en compatibilité avec des gens. Parce qu'en gros, genre leur ADN et ton ADN genre, sont compatibles au niveau amoureux. Et du coup, j'aurais fait ça sur un coup de tête. Et en fait, elle se retrouve compatible avec genre l'un des gars qui a créé cette application en fait. Sauf qu'en fait, elle connaît cette personne. Enfin, elle connaît cette personne. Et genre, ça se passe pas très bien avec cette personne. Et en gros, genre, du coup, ils ont un pourcentage qui est de 98%, qui est le plus élevé pourcentage. Il n'y a jamais eu, je crois, le plus élevé c'était 92 ou un truc comme ça, je me souviens plus. Et en gros, du coup, il décide donc de ce fake dating, en fait, tout simplement pour promouvoir bah, son projet, son application de rencontre, parce qu'ils ont beaucoup de. Et du coup, ils ont plein de points communs et tout, genre qui. Bref, voilà et tout, bref, ils tombent amoureux et tout. Sauf qu'il y a un plot twist de malade. J'aurais pensé le plot twist, je l'ai pas vu venir. Et à la fin, on nous laisse. Bon, ils restent ensemble à la fin, mais on nous laisse sur une porte ouverte et tout. Et moi, j'aime à croire que le pourcentage de leur relation était beaucoup plus élevé que 98. Mais du coup, j'ai adoré cette histoire. Je m'y attendais vraiment pas à l'adorer autant que ça. Mais vraiment, c'est un gros coup de cœur. Je sais pas combien d'étoiles je vais donner. Je pense que je vais donner 4 étoiles. Je pense que j'ai donné 4 étoiles justement parce qu'on a laissé sur une fin ouverte. On nous a pas dit vraiment ce qui se passait à la fin. Donc je pense que c'est pour ça que je l'ai mis 4 étoiles. Voilà. Donc maintenant on va passer à la question suivante qui est ta nouvelle autrice ou ton nouveau... Pardon, je suis fatiguée. Ta nouvelle ou ton nouveau auteur-autrice préféré. Donc je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, si on peut dire que c'est Margaret Rogerson. Alors je n'ai toujours pas regardé si elle a écrit d'autres romans ou quels sont ses autres romans, mais ma belle, j'adore. Voilà, je pense vraiment. Parce qu'en fait, j'ai pas vraiment d'autrice préférée. Peut-être en fantasy, je lis beaucoup d'Ali. En fantasy, je lis beaucoup de Holly Black. Voilà. Mes book all en parlent. Voilà. Et en romance, je lis beaucoup de Ali Hazelwood. Voilà. Mais sinon, I don't know. Donc, voilà. Peut-être nouvelle autrice préférée. Mais après, j'ai pas vraiment d'auteur préféré en fait. Voilà, il y a juste des auteurs que j'adore. Mais un auteur, en fait, ça, moi, je peux pas avoir un truc préféré. Genre, il me faut un truc préféré par catégorie. Genre, c'est pareil avec les films. Genre, j'ai un film d'action préféré, un film genre de romance préféré, un film à suspense préféré. Je peux pas avoir deux films préférés. Genre, ça me stresse. C'est pareil pour les livres. J'ai un livre préféré par catégorie. Donc voilà. Ensuite, question numéro 5. Ton nouveau book boyfriend. Donc en fait, il y en a deux. Il y a du coup dans Sorcery of Thorn. Waouh! Il va aussi, le vlog est de retour. Donc il y a Nathaniel Thorn, du coup. Donc il est là. C'est cette personne. Donc ça c'est Elisabeth. Et ça c'est Nathaniel. Voilà. Donc c'est le sorcier et tout. Voilà. Lisez le livre, vous allez savoir, ou regardez le vlog
de dimanche, du dimanche 29. Ça, c'est Reading Vlog, ma meilleure lecture du mois de mars. Vous allez comprendre pourquoi. C'est mon book boyfriend nouveau. Voilà. Voilà. Et ensuite, le deuxième livre, puisqu'en fait, je n'arrive pas à me décider entre les deux, c'est Morland de Bride. Et lui, en fait, j'ai écrit dans tu vois, genre ma revue sur Goodreads. C'est pas un book boyfriend, c'est un husband boyfriend. C'est un book husband, voilà, j'ai dit ça. Parce que, voilà, parce que bah, du coup, dans le livre, ils sont mariés. Voilà, lui, en fait, j'aime trop sa vibe, j'aime trop comment il est, comment en fait. En fait, les deux espèces, parce qu'en fait, c'est une vampire et lui, c'est un loup-garou. En fait, les deux espèces sont ennemies. Mais pourtant, il prenait toujours son parti à elle, même sans chercher à savoir, tac, 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 tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai adoré et qui fait que c'est un gros green flag. J'allais dire un red flag, mais non, en fait. Voilà. Et en plus, je sais pas, genre, j'adore la dynamique du couple dans ce livre. Il est incroyable. Voilà. Ensuite, question numéro 6. Un livre qui t'a brisé le cœur. Alors là, j'ai beaucoup cherché. J'étais en mode girl. Et au final, je me suis dit que j'ai trouvé un livre. Donc, c'est pas que ça m'a brisé le cœur parce que j'ai pas un livre qui m'a brisé le cœur depuis le début. Mais je dirais le deuxième tome du Night World. C'est le tome sur Ash. Parce qu'en gros, à la fin, du coup, il rencontre son âme sœur qui est Marie-Linette. En fait, à la fin, elle ne devient pas un vampire. Elle décide de vouloir rester humaine parce qu'elle a envie de faire des grandes découvertes scientifiques et elle n'a pas envie que ces découvertes scientifiques, qu'elle fasse ces découvertes scientifiques à cause de ses super pouvoirs de vampire. Par exemple, elle peut voir des étoiles, des planètes qui sont à je sais pas combien d'années-lumière de nous grâce à sa vue, si elle devient un vampire. Donc elle n'a pas envie de ça. Et aussi, à la fin, lui, il retourne dans son île parce qu'il est vampire, il vit sur une île. Voilà. Hors de la société humaine et elle ne le suit pas, elle décide de rester ici, de faire sa vie tout. Bref, je pense qu'ils restent ensemble puisque voilà, elle reste là, elle veut faire son bout de chemin et sa vie et il se voit de temps en temps et lui voilà, lui est d'accord. Donc en fait c'est juste, ça m'a pas brisé le cœur, mais c'est juste que j'ai pas trop aimé, mais en même temps j'ai aimé parce que genre en même temps je me suis dit ouais, genre c'est un peu plus réaliste que de tout lâcher pour aller suivre la personne. Donc en soi, je comprends. Mais voilà. Moi, je serais partie, perso. Mais elle est restée. Voilà. Ensuite, question numéro 7. Un livre que tu n'as pas encore lu, mais que tu veux absolument lire avant la fin de 2025. Donc, ça a été très dur. Mais j'ai finalement choisi Bonne Season. Donc, c'est le tome 1. Donc, je sais le tome 1 tout simplement parce que j'ai, encore une fois, je l'avais déjà, mais j'en avais jamais entendu parler avant. Je l'ai eu grâce, c'est quand on a préparé notre voyage pour aller en Italie, on a fait des tombolas, on est parti chercher des lots et tout. Et à la fin, j'ai pu récupérer ça. Et du coup, le résumé me plaisait, mais pour moi, c'était pas un livre qui était connu, tu vois. Sauf que j'ai vu sur We Read Together qu'en fait elle avait adoré, elle était au tome 3 ou je sais pas quoi, 4, et qu'il y avait 7 tomes et qu'il en restait 2 à sortir à l'heure actuelle. Et qu'en gros elle a adoré le truc et tout. Et je me suis dit, ah mais waouh, en fait, genre finalement c'est un livre qui est connu et tout. Et du coup, ça m'a grave donné envie de le lire. Et aussi, je sais pas, ça me donne des vibes un peu dystopiques, fantasy, donc j'aime trop. C'est grave ma cam, la dystopie, la fantasy, tout ça, vous savez. Voilà, ma bibliothèque parle pour moi, mais vraiment, je kiffe de fou, malade. Donc, j'ai trop envie de lire ce livre-là. En fait, cette histoire du fait qu'elle puisse genre, entrer dans la tête des gens pour prendre des informations. Donc, c'est ce que moi, je comprends dans le résumé personnellement. Ça me donne trop envie. Et en plus, j'ai vu les versions reliées, à quoi ça ressemble, mais c'est incroyablement beau, les guys. Wesh. Donc, si j'ai vraiment hâte, je vais absolument lire ça avant la fin de l'année 2025. Voilà, je suis à 16 livres sur 30. Je vais lire ce livre, en fait. Voilà. Ensuite, question numéro 8, la plus belle couverture de l'année. Donc là, encore une fois, j'ai pas réussi à choisir une couverture spécifiquement parlant, j'en ai choisi 2. Donc j'ai choisi la couverture de Sorcery of Thorn. Donc c'est un peu
en faux, puisque la vraie couverture c'est celle-là. Puisque ça c'est, vu que c'est en relié, genre il y a le truc de la protection. La vraie couverture c'est ça. Mais je la trouve quand même belle, la vraie couverture. Genre la vraie couverture c'est ça, je la trouve quand même belle. Mais je préfère ça, mais pour moi ça compte quand même comme étant la couverture du livre. Parce que je trouve que c'est vraiment juste trop beau. Genre il y a tous les livres qui lévitent autour d'elle. Et en fait une fois que tu as vu le livre en entier et que tu comprends un peu son lien avec les livres et aussi la scène et tout, genre tu comprends genre pourquoi il y a tous ces livres qui lévitent autour d'elle et tout. Et genre c'est juste mais incroyable. Donc pour moi c'était l'une... Pourquoi ça rentre pas? Pour moi c'était l'une des plus belles couvertures pour ce début d'année. Voilà. Et la deuxième, c'était My Dark Desire. Donc, de Parker S. Huntington et SL. Donc, en gros, c'est encore deux potes qui écrivent des livres ensemble. J'ai adoré ce livre-là. Il apparaît dans la vidéo du vlog de dimanche 29. Parce que je vous montre le livre que j'ai reçu en cadeau. Mais regardez-moi comme c'est beau là. Oh my god, c'est trop beau. Waouh, j'aime. L'histoire aussi elle est incroyable. Et par contre l'histoire je crois elle fait plus de 800 pages. Je crois. Je me souviens plus. C'était un gros pavé par contre, ouais. Non elle fait presque 700 pages. Mais franchement, pépitas. C'est un peu un cendrillon et tout. Ah, mais, oh, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai pas fait de vlog lecture. Mais c'est incroyable. Franchement lisez cette histoire. La meuf elle s'appelle Faro. Je sais plus, ouais. Elle s'appelle Faro je crois. Bizarrement là elle me trouve plus non. Oui, je crois qu'elle s'appelle Faro. Et le gars s'appelle Zach Shen Sun Soon. Jack Soon, je crois. C'est incroyable. Comment regarder la couverture comme elle est juste trop belle. Est-ce que j'ai besoin de parler? Voilà. Ok, fini. Donc ensuite, la suivante. Et la question suivante, c'est la 9. Donc, le livre qui t'a le plus fait réfléchir. Alors, quand j'ai vu cette question, je me suis dit, mais what the fuck? Voilà, qu'est-ce que c'est que cette question? Et du coup, j'ai réfléchi à la question sur le livre qui me faisait le plus réfléchir. Et je suis partie sur, du coup, Atlas Six. Donc, les raisons pour lesquelles je dirais que ce livre m'a beaucoup fait réfléchir, c'est parce qu'en fait, pour moi, c'est un peu une dystopie toujours, mélangée un peu avec de la fantasy parce qu'ils ont des pouvoirs. Mais c'est pas des pouvoirs vraiment, genre, c'est des capacités en fait. Mais c'est un peu des pouvoirs. J'arrive pas à expliquer. C'est un mélange des capacités et des pouvoirs. En gros, c'est une société du futur, je crois que c'est aux États-Unis, je suis pas sûre, aux États-Unis ou à Londres. À Londres, je crois que ça se passe. Et en gros, parce que là-dedans, du coup, ils entrent dans l'académie, la société, donc la bibliothèque d'Alexandrie et tout. Et en gros, ils étudient plein de philosophes, ils balancent plein de théories, ils ont des cours et tout. Et ça m'a fait réfléchir. Parce que moi, je suis en train de réfléchir à comment est-ce que ça fonctionne, tac, 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 tac. Il y a aussi beaucoup d'alliances, beaucoup de stratégies, beaucoup de... Voilà quoi, de trahison, tout ça. Du coup, ça me faisait réfléchir, ça, je me posais des questions sur les personnages et tout. Donc, c'est pour ça que je mettrai ce livre dans les livres le livre qui m'a fait le plus réfléchir. Et d'ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps à le finir ce livre. C'est what the fuck. Voilà. Donc ensuite, la question 10, c'est tes objectifs de lecture pour le reste de l'année. Donc comme je l'ai dit, je suis à 16 livres sur 30 pour cette fin d'année. Voilà, donc j'ai été beaucoup moins, comment dire, beaucoup moins ambitieuse qu'année dernière. Parce qu'année dernière, j'avais mis 100 livres à lire. Et au début, le premier début, c'était pas l'année dernière. Si c'était l'année dernière, je sais plus. Je crois que c'était l'année dernière, j'avais mis 100 livres à lire. Et autant au début, ça allait grave. Mais après, ça a été un peu la décadence. Et j'ai pu réussir à tenir. Du coup, là, je me suis dit, vas-y, vu que j'ai lu 30 livres l'année dernière, je vais mettre 30 livres cette année. Et donc, j'ai mis 30 livres comme objectif de lecture donc, de cette année. Et en soi, je suis bien partie. En soi, je suis dépassé la moitié apparemment. Je suis à 56%. Et il me reste encore 6 mois pour lire les autres livres restants. Donc, je pense qu'en vrai, c'est faisable. Donc, c'est ça principalement mon objectif. J'ai pas d'autres objectifs ou peut-être à part me remettre tout doucement à la lecture parce que j'ai fait une grande pause durant la période des examens et tout et j'ai un peu de mal à reprendre la lecture. J'essaie petit à petit là avec Fourth Wings de me remettre un peu à la lecture donc voilà, j'espère que je vais y arriver. Donc voilà, en gros c'est mes deux objectifs de cette fin d'année.
Voilà. Donc ensuite, question numéro 11. Une suite que tu attends avec impatience. Alors il y en a un, c'est un livre que j'ai lu l'année dernière, qui est dans ma bibliothèque en haut, mais vas-y, j'ai la flemme de l'attraper. C'est le c'est le tome 2 de la saga du livre Le Livre de la Nuit. Donc c'est une duologie. Et le tome 2 vient d'être annoncé, mais il sortira je crois vers septembre. Il y a la couverture qui est sortie en anglais, donc c'est toujours de Holly Black. Voilà, j'ai adoré le tome 1 et quand je suis arrêtée à la fin, j'étais en mode girl, il faut que tu nous sortes le tome 2. J'ai cherché partout s'il y avait, il n'y avait pas. Je me suis dit, je me dis non, non, non. Depuis ce jour, j'attends le tome 2. J'ai vu, elle avait sorti l'offrande, la valeureuse, tout ça. J'ai acheté, je me suis dit, il est où le tome 2? Je suis partie voir. Du coup, ensuite, l'autre livre que j'attends avec impatience. En fait, de base, c'est un one-shot, mais ils ont fait une nouvelle qui est sur Amazon que je pense acheter avant la fin de l'année. Du coup, c'est la nouvelle de Sorcery of Thorn. Donc, je vais vous mettre la photo quelque part. Ça s'appelle The House of Thorn ou The Mystery of House of Thorn. C'est un truc comme ça, mais en gros, ça parle de la maison qui en refait des siennes et tout. Bref, incroyable. Surtout vu la fin ouverte, apparemment, un personnage revient. Je suis choquée, vu la fin ouverte. Et j'espère que ce personnage va revenir parce que si ce personnage ne revient pas, je vais me fight en fait avec Margaret. Voilà, j'allais me fight avec elle, je vais prendre un billet pour aller où elle habite et je vais me fight. Donc ensuite, la question numéro 12, c'est un personnage que tu as adoré détester. Alors je me suis dit, mais qui adore détester des personnages? Genre, qui prend plaisir à détester des personnages? Parce que moi, quand je déteste un personnage, le personnage me fatigue juste en fait. J'étais juste le personnage. Mais en fait, je me suis dit, s'il y a un livre que j'ai adoré, détester le personnage. Et c'est celui-là. ADC Perséphone, tome 2. J'ai adoré détester Perséphone. Voilà, parce que dans ce tome 2, je suis désolée, je trouve qu'elle agit trop comme une gamine. Et je l'ai déjà dit. En gros, dans ce tome-là, du coup, là, la relation de Perséphone et Hadès, elle est rendue publique et tout. Et il y a le C, une ex de Hadès, une nymphe qui avait été changée en arbre, mais qui revient. En gros, elle revient, mais elle revient pas avec pour but de reprendre Hadès. Elle en a rien à foutre en fait, puisqu'elle l'avait trompé, tu vois. Donc en fait, elle revient. Sauf que Perséphone, en fait, déjà, elle retourne de l'EC. Il y a le fait que sa meilleure amie commence à travailler avec Hadès et que tout le monde lui dise ouais, ben Hadès il fait ça, 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 et qu'elle est pas au courant. Et du coup, je trouvais que son comportement c'était vraiment un comportement genre enfantin dans la façon dont elle était. Parce que par exemple, genre, il avait un boulot. Enfin, il avait créé un truc dans son travail qui datait d'il y a longtemps et tout. Et du coup, elle est partie au travail. Et en fait, sa meilleure amie a gagné un travail là-bas grâce à elle. Et du coup, sa meilleure amie dit oui, il y a ça, 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 qu'il y a des amis en place. Elle sait pas. Et du coup, elle se fait ouais, il me fait pas confiance, il me parle pas, il me dit pas, mais what en fait? C'est quoi ces réactions? Et aussi, je suis désolée, elle prenait trop des décisions à la con. Genre, juste parce qu'elle était énervée, elle allait chercher, je sais pas qui. Parce qu'en fait, du coup, dans ce tome-là, Lexa, elle a un accident. Et si je me trompe pas, elle meurt dans ce tome-là aussi. Oui, elle meurt dans ce tome-là aussi. Et du coup, en fait, ouais, elle va défier. En gros, elle décide de pas aller voir les personnes qui disent qu'ils peuvent faire des deals avec toi pour amener quelqu'un à la vie ou sauver quelqu'un. Juste parce que, ouais, Aski, bah, déçu, elle va pas parler de son passé, bah, elle va aller faire ça. Elle va aller mettre sa vie en danger, elle va y aller, elle va faire n'importe quoi. Et à cause de elle, bah, Alexa, elle va quick pour de vrai, tu vois. Parce que moi, je reste d'avis que c'est à cause de Perséphone. Moi, je reste d'avis, voilà, que si Alexa, elle s'est quick, c'est à cause de Perséphone. C'est à cause des décisions qu'elle a prises. Parce que si elles s'en étaient tenues au plan qui était de attendre et de voir l'évolution, soit Alexa, elle serait morte. Ok, d'accord, elle serait morte. Et aussi, déjà, un truc que je... Bon, après, peut-être que... Vas-y, dans l'euphorie du moment, tu comprends pas. Mais Lexa, si elle meurt, elle, elle sort avec Hadès. Elle visite les enfers tous les 4 matins. C'est pas comme si elle allait pas la voir.
Mais bon, après, je comprends et tout. Donc voilà. Mais vraiment, je trouvais qu'en fait, elle avait des réactions qui m'insupportaient à certains moments, à tel point que tellement je priais pour que le C et Hades se retournent ensemble. Vraiment, je priais. Je priais parce qu'en fait, ça me saoulait en fait. Ça me saoulait, mais tellement ce comportement. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'elle nous fait là? La go, là, qu'est-ce qu'elle nous fait là à péter des crises comme ça là? Vraiment, vraiment, ça me mettait à tension et tout. Du coup, j'avais grave pas envie de lire les autres tomes et tout. Mais après, je me dis, vas-y, on va continuer, on va laisser une chance et tout. Bon, heureusement, j'ai laissé une chance parce que le tome était incroyable. Pépitas. Bref, mais voilà. J'ai adoré détester Perséphone. Donc, question numéro 13. Le livre que tu recommandes à tout le monde depuis janvier. Alors, je dis depuis janvier, mais donc c'est le livre que je recommande à tout le monde depuis que je l'ai lu. C'est pas un livre que je recommande à tout le monde, mais je ne fais qu'en parler et je dis à tout le monde que l'histoire est incroyable. C'est Sorcery of Thorn. Voilà, je ne vais pas plus m'étaler puisque je pense qu'on l'a assez vu dans cette vidéo. Donc je ne m'étalerai pas plus à ce sujet. Ah, je le pose juste là. Ensuite, question numéro 14. Une saga que tu as commencé cette année et que tu veux absolument terminer. Alors, une saga que j'ai commencé cette année et que je veux absolument terminer. Et d'ailleurs, je vais la terminer parce que j'ai acheté la nouvelle et le dernier tome. C'est La femme de ménage. Donc, il y a 3 tomes. Donc, le 1, le 2 et le 3, La femme de ménage, voit tout. Et il y a la nouvelle, c'est la 2.5. Donc, c'est après ça et avant le 3e tome, qui s'appelle La femme de ménage se marie. Donc, j'avais acheté le 3e tome quand j'étais en voyage pour aller en Italie. Je crois que je l'ai acheté à l'aéroport de Paris. Et j'ai acheté la nouvelle il y a 2 jours quand j'étais partie. Je suis sortie avec des potes et du coup, je l'ai acheté. Donc voilà, donc c'est une saga que j'ai commencé cette année et que je vais absolument terminer. Et je vais terminer ça cette année. Voilà. Donc, ensuite, question numéro 15. Un livre qui t'a mis hors de toi. Alors, je vais dire hors de moi, dans le sens ça m'a mis dans toutes mes émotions. Mais j'ai vécu, ce livre-là, j'ai vécu toutes mes émotions avec. Et je vous dis, Nelly le sait parce que j'ai fait des updates tout le long à Nelly. Ce livre-là m'a mis dans tous les sens. Et la joie, la colère, l'énervement, la fatigue, tout, en 700 pages, toutes les émotions qu'on peut ressentir, j'ai ressenti avec ce livre-là. Vraiment, il y a des jours, j'avais envie de creuser la tête des gens. Vraiment, ce livre-là m'a mis hors de moi. En fait, j'ai tout ressenti avec ce livre, vraiment. Et pourtant, je l'adore. Est-ce que je le relirai? De fou malade. De fou malade que je le relirai. J'aimerais tellement voir le relire pour la première fois. C'est incroyable. Effacez-moi la mémoire pour que je puisse le relire. Vraiment, c'était incroyable. Mais waouh, celui-là, pépitas. Donc vraiment, pépitas. Voilà. Surtout la maman là. Et tout le long du livre, la maman, il me saoulait. À la fin, elle s'est réveillée. Ah, mais peut-être que... Ma belle, tu t'es réveillée à 100 pages de la fin. Ma belle. Même pas à 100 pages, à 10 pages de la fin. C'est bon. Voilà. Donc, 15e, 16e et dernière question de cette vidéo. Donc, un livre dont tu veux parler encore et encore. Voilà. Un livre dont je veux parler encore et encore. Voilà, je dis pas plus. Je pense que nous sommes assez... que je me suis assez exprimée sur ce livre. Je ne vais rien dire de plus, voilà. Je le pose juste là. Voilà. Donc ceci marque la fin de cette vidéo, voilà, où je parle en gros de mes lectures de janvier à juin. Les 6 premiers mois de l'année sont passés et ouais, voilà. Donc c'est incroyable. Si ça vous intéresse, ma lecture du moment c'est Fourth Wings, voilà. Et potentiellement, je dis bien potentiellement parce que je suis un mood reader. Potentiellement ce sera ma prochaine lecture, I don't know. Potentiellement, on ne sait pas. Parce que j'hésite entre ça ou La Servante. Waouh! La Servante écarlate, waouh! J'hésite entre ça ou La femme de ménage. Voilà. I don't know. Mais du coup, voilà.
Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, voilà, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner et à me follow sur mes autres réseaux pour continuer à me suivre moi et ma vie, voilà, et sur ce je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.